Deux nouvelles scies sur table de chantier sont récemment arrivées sur le marché, offrant des caractéristiques proches de modèles bien plus chers. Dans cette vidéo, j'examine ces deux nouvelles scies pour voir si elles valent leur prix, laquelle est la meilleure et comment elles se comparent à une scie haut de gamme. Pour être transparent, j'ai contacté Evolution et Rutlands pour savoir s'ils pouvaient m'envoyer leur scie pour test. Je n'ai pas besoin de ces scies car j'ai déjà la scie sur table Milwaukee qui me convient. Je vais donc les offrir et donnerai plus d'infos dans la vidéo. Je ne suis payé par personne pour cette vidéo. Je possède ces deux scies depuis 3 mois maintenant, et je les ai toutes les deux beaucoup utilisées. En termes de qualité de fabrication et de premières impressions, ce sont toutes les deux des scies sur table d'entrée de gamme, donc je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Je dirais clairement que l'Evolution utilise de meilleurs composants. Elle est très en plastique, comme on pouvait s'y attendre, et un petit problème que j'ai rencontré plusieurs fois, ce sont ces capuchons en plastique qui tombaient des boutons de réglage de la hauteur de la lame. Mais c'est facile à réparer avec un peu de superglue. La scie Rutlands, cependant, donne une impression de plastique différente. Elle paraît simplement bon marché, cette plaque d'insertion de la table de scie, par exemple. Regardez la flexion de celle-ci, je la touche à peine, elle est très fragile. Celle de l'Evolution, par contre, est en aluminium. Il est facile d'ajuster la hauteur de la plaque d'insertion pour l'aligner à la table sur les deux scies avec une clé Allen. Les plaques d'insertion se verrouillent à l'avant par un interrupteur. Cependant, j'ai remarqué que celle de la scie Evolution peut être capricieuse. Là, elle est en position verrouillée, et pourtant parfois elle saute quand même, et maintenant elle tient correctement. L'interrupteur sur la Rutlands est généralement plus fiable. Dommage que la plaque d'insertion soit si fragile. De nombreux menuisiers voudront fabriquer leur propre plaque d'insertion à zéro jeu, mais sur cette scie, cela sera compliqué à cause de ce morceau de métal. Il faudrait sans doute fabriquer une plaque sur ses rebords, puis fraiser une rainure pour le métal. Sur cette scie, il vaudrait mieux fabriquer la vôtre. Et sur l'Evolution, malheureusement, c'est exactement la même situation, mais je crois avoir entendu quelque part qu'Evolution va en fait sortir ses propres plaques vierges pour cette scie. J'ai demandé à Evolution, ils m'ont confirmé que ce sera sur leur site dès novembre. Parlons maintenant des capots de protection. Et c'est la partie de la vidéo que j'ai été extrêmement nerveux de filmer, pour des raisons qui deviendront évidentes bientôt. Mais d'abord, le capot de protection Evolution est vraiment fantastique. J'en ai été vraiment satisfait. Il a cette belle corne à l'avant, ce qui rend extrêmement facile de soulever le capot et de voir. Donc, par exemple, si vous voulez couper à un repère, vous pouvez simplement le soulever pour avoir une visibilité totale sur l'endroit où la lame va couper. Il dispose d'un port pour poussière compatible avec un système d'aspiration et est fabriqué en plastique épais de qualité. Passons au capot de protection de la scie Rutlands. Je vais admettre quelque chose de très embarrassant et j'aurais pu le couper au montage. Mais je trouve important de l'inclure pour prouver un point. J'ai utilisé plusieurs de ces scies de chantier au fil des années. Au départ, j'avais la DeWalt W7 145, puis la Milwaukee FTS 210. Ensuite, j'ai eu ma première scie à armoire, l'Axminster AT 254SB, et pendant un certain temps, j'ai aussi eu la Lumberjack TS 1000 8 Chacune de ces scies possède un protège-lame qui entre dans deux catégories. Soit le protège-lame est beaucoup plus grand que le diamètre de la lame, de sorte qu'il se place au-dessus de la lame sans jamais la toucher. Ou alors, elles avaient une sorte de conception divisée, où le protège-lame est en deux parties, tombant de chaque côté de la lame, encore une fois pour qu'il n'entre pas en contact avec la lame. Je veux dire, ça paraît évident, non ? Je pense que cela m'a donné un faux sentiment de sécurité. Je n'avais jamais eu à m'inquiéter qu'un protège-lame touche la lame. Voilà le protège-lame Rutlands. La première fois que j'ai allumé la scie, elle s'est lentement abaissée sur la lame et a explosé, alors que je la regardais calmement. À ce moment-là, je ne filmais pas pour une vidéo ou quoi que ce soit. Cependant, heureusement, j'ai pu capturer cela avec ma caméra de sécurité. Vous pouvez donc voir ici les dégâts sur le protège-lame. Il y a maintenant une fente en forme de lame dedans. Et voici quelques-uns des nombreux éclats de plastique tranchants qui ont volé dans mon atelier. La raison pour laquelle c'est si embarrassant pour moi de vous montrer ces images, c'est parce que je suis juste resté là, distrait, en regardant le protège-couronne s'abaisser lentement sur la lame, sans lunettes de sécurité en plus. Ce qui est évidemment très stupide. Et je ne me suis pas détourné, je n'ai pas essayé de me protéger. Je pense que j'étais simplement stupéfait. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Et, pour une raison idiote, je n'ai pas réagi. Le manuel précise de vérifier que la lame ne touche ni le protège-lame, ni le couteau diviseur, ni la pièce avant d'allumer la scie. Un contact accidentel avec la lame de scie peut être dangereux. Nous devrions toujours lire les manuels avant d'utiliser des outils dangereux. Mais franchement, qui le fait vraiment ?
Le contact entre la lame et le protège-lame n'est possible que si le couteau diviseur est en position basse. D'ailleurs, c'est là que je garde le mien 100% du temps, donc évidemment c'est pour ça que je l'ai installé comme ça. Avec le couteau diviseur en position haute, la lame n'entrera pas en contact avec lui. Comment un fabricant de scie sur table peut-il concevoir un protège-lame pouvant toucher si facilement la lame? Cela m'inquiète d'autant plus étant expérimenté avec ces scies. J'utilise cette scie d'entrée de gamme depuis près de 10 ans, donc beaucoup de débutants l'achèteront probablement. Je trouve que la conception de ce protège-lame est très dangereuse. Mis à part ce que je considère comme un défaut de conception majeur, ce protège-lame est aussi un déchet bon marché en plastique. Heureusement, j'avais un protège-lame de rechange de ce type Axe Ministre, qu'on peut acheter en ligne. Et en utilisant des boulons, des rondelles et un écrou papillon, je peux fixer celui-ci en place. Et avec la lame complètement relevée et le couteau diviseur dans sa position la plus basse, le protège-lame est loin de toucher la lame comme il le devrait. À mon avis, l'évolution est la plus grande des deux scies. Avec une table mesurant 575 mm de côté, la table de la Rutland mesure 575 mm de large, mais seulement 545 mm de profondeur. Ce n'est pas une différence significative, mais d'après mon expérience, avoir une table plus profonde offre plus d'espace d'alimentation. Il est plus simple de vérifier si une planche est bien à plat sur la table avant de la passer, surtout avec les grandes. L'évolution a donc un léger avantage selon moi. Les deux scies pèsent environ 21 kg, donc elles sont incroyablement légères et faciles à déplacer sur la scie Rutland. J'aime la façon dont ce repère de mesure est bien positionné, bas par rapport à l'échelle, et il est entièrement réglable grâce à ce boulon. Il offre une lecture claire et précise. Cependant, je n'aime vraiment pas la façon dont les repères aux positions 2, 4, 6 et 8 de l'échelle de mesure sont plus hauts que ceux des chiffres impairs qui se trouvent entre eux. En général, sur les échelles de mesure, le repère 5 mm est plus haut. Il m'est donc arrivé de simplement regarder l'échelle et régler la scie. Il m'est parfois arrivé de la régler sur 4 ou 6 alors que je voulais 5. Selon moi, l'échelle sur la scie Evolution est plus lisible et le repère bien placé près du ruban. Elle est aussi totalement réglable grâce au boulon. Une autre chose que je trouve un peu agaçante avec la scie Rutland, c'est quand je veux régler l'angle de la lame. Comme vous pouvez le voir, le mécanisme se déplace tout seul. Pour le régler à 0, je dois utiliser mes deux mains, une pour le maintenir, l'autre pour le verrouiller. Sur la lame Evolution, la rotation se fait à l'aide d'une molette, ce qui est plus agréable et plus précis. Le guide à onglet de la scie Rutland est aussi très basique et bon marché. Et il y a un léger jeu dans la rainure, mais ça fonctionne correctement si on le maintient fermement d'un côté de la rainure à onglet. L'évolution est aussi basique, avec juste un aspect plus soigné. Et, là encore, un léger mouvement. L'évolution One est aussi fournie avec une pince de maintien, mais même serrée, elle ne tenait pas fermement selon moi. Cette scie a cependant un autre atout, car cette butée à onglet peut se verrouiller dans ce trou ici, donc je peux simplement la visser. Et ensuite, elle est verrouillée en position. Et puis, il y a un bouton en dessous qui déverrouille une table coulissante. Et je dois dire que ça fonctionne vraiment bien. Un autre atout que l'évolution a et que la scie Rutland n'a pas, c'est ce support d'extension de sortie, qui est une fonctionnalité vraiment utile, et même si c'est basique, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, regardons quelques-unes des similitudes entre les deux scies. Les deux scies ont un interrupteur de sécurité NVR à palette souple et une fente avant pour le poussoir. Cependant, celle de Rutland est assez rigide. Peut-être que cela s'assouplira avec le temps sur l'évolution. Par contre, il sort et rentre très facilement. Les deux scies étaient prêtes à l'emploi dès la sortie de la boîte, nécessitant seulement quelques légers réglages rapides et faciles que j'ai effectués moi-même. Les deux scies ont le même excellent guide à crémaillère, aussi efficace que sur les modèles haut de gamme. Elles disposent d'un bras de support rabattable pour les coupes larges, servant aussi de guide pour les coupes longitudinales étroites. Les deux scies ont des engrenages en plastique, contrairement aux modèles haut de gamme en métal. Elles fonctionnent bien avec un système d'aspiration des poussières. Raccorder aussi le protège-lame supérieur à l'aspiration améliorerait encore les résultats. Les deux scies ont des moteurs puissants qui travaillent facilement même avec des bois durs épais. Les deux scies disposent d'un espace de rangement intégré pour les clés, le câble d'alimentation et la jauge à onglet. Seule l'évolution possède un emplacement de rangement supplémentaire. Le protège-lame supérieur, cependant, probablement parce que Rutland savait déjà qu'il n'y a qu'un seul endroit approprié pour ce protège-lame, à la poubelle. L'interrupteur pour verrouiller et déverrouiller le guide sur la Rutland est également très rigide, alors que sur l'évolution, encore une fois, il fonctionne parfaitement bien.
L'une des choses que je détestais vraiment avec passion sur mon ancienne scie DeWalt DW-Sept 145, c'était à quel point le moteur était bruyant. Et je pense que ces scies sont peut-être même un peu plus bruyantes. La Rutland, en particulier, semble incroyablement bruyante. Et comme elle n'a pas de fonction de démarrage progressif, ce que l'évolution a d'ailleurs, c'est très brutal de l'allumer. On serre vraiment les dents et on sursaute quand ça arrive, même avec des protections auditives. Je vais tester les niveaux de décibels à une distance d'1 mètre. Les décibels des deux scies étaient quasiment identiques. Je crois que l'absence de démarrage progressif sur la Rutland m'a simplement donné l'impression qu'elle était plus bruyante. Les lames d'origine montées sur ces deux scies ne permettent pas vraiment une comparaison équitable. La scie Rutland est équipée d'une lame de 48 dents pour le bois, tandis que la lame d'origine Evolution en a 28 et c'est une lame de coupe multimatériaux. Cela signifie qu'elle peut couper d'autres matériaux comme les métaux et les plastiques. Cependant, vous pouvez aussi obtenir une lame Evolution dédiée à la coupe du bois général. Celle-ci a 40 dents. La lame coupe le métal, mais le moteur de la scie Evolution doit tourner un peu plus lentement. Honnêtement, je n'ai pas constaté de différence de vitesse de coupe. J'ai donc préparé deux pièces identiques de hêtre de 40 mm d'épaisseur, et je vais chronométrer combien de temps il faut pour faire 3 coupes longitudinales avec chaque scie. Je tente de garder ici une avance naturelle et stable. Bien sûr, ces résultats ne seront pas vraiment scientifiques. Le total était de 21,3 secondes pour l'évolution. Puis j'ai répété les tests avec la scie Rutland et le total était exactement de 20 secondes, ce qui fait 6,5% plus rapide, donc il n'y a pas une grande différence. Voici la qualité de coupe que vous pouvez attendre de la lame d'origine sur la scie Rutland et celle de la lame d'origine Evolution. La lame d'origine sur l'Evolution donne clairement une coupe plus propre. Maintenant, regardons les différences entre les deux scies et, chose intéressante, la scie Evolution a un arbre beaucoup plus long. Je ne sais pas si cela veut dire qu'elle accepte un empilement de lames d'ado, mais la Rutland est clairement plus courte. Le couteau diviseur de la scie Rutland est réglable en hauteur, mais non amovible. J'apprécie cette possibilité de réglage. Pour moi, le fait qu'il ne soit pas amovible est un problème, car je ne peux pas utiliser de lames plus petites comme ma lame à dents plates pour rainurer. Le couteau diviseur sur l'Evolution n'est pas parfait non plus, car même s'il est amovible, malheureusement, il n'est pas réglable en hauteur. Bonne nouvelle, Evolution va lancer un couteau diviseur plus bas type aileron de requin, ce qui répondrait à tous mes critères. Le câble de la scie. Rutland mesure 2,2 mètres et celui de l'Evolution 2,8 mètres. J'ai seulement noté quelques avantages de la scie Rutland sur l'Evolution, notamment un frein électronique un peu plus rapide. J'adore aussi le look noir furtif. De plus, leur manuel d'utilisation est meilleur grâce à ses explications écrites. Contrairement à celui de l'Evolution, qui n'a qu'une série de schémas cryptiques difficiles à interpréter. En filmant cette vidéo, j'ai remarqué autre chose d'assez préoccupant sur la scie Rutland. Il y a très peu de mouvement lorsque la lame est à sa hauteur maximale. Cependant, si j'abaisse la lame ne serait-ce qu'un peu, il y a soudainement, probablement, entre 1 et 2 mm de mouvement à l'arrière. Je me demande si ce mouvement ne cause pas la mauvaise qualité de coupe de cette scie. Si je l'avais vu plus tôt, je ne l'aurais même pas utilisé. Est-ce que cela s'est desserré durant les 3 mois d'utilisation de cette scie? Peut-être que c'était déjà comme ça à l'achat et que je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas sûr. N'est-ce pas? J'ai reçu un email de Rutland qui m'a suggéré de simplement ajuster ceci. C'est le réglage qui permet d'aligner la lame avec la table, et l'Evolution a un mécanisme très similaire. Ils m'ont dit qu'en gros, je dois desserrer cet écrou papillon, serrer ce bouton, puis resserrer l'écrou papillon. Oui, cela semble avoir résolu le problème. Mais la lame est-elle toujours perpendiculaire à la table? Et non, ce n'est pas le cas. Ça me paraissait étrange de toucher au réglage de la scie, et chaque fois que j'alignais la lame avec la table, le problème persistait. Je vais devoir leur renvoyer un email, n'est-ce pas? Un autre jour est passé et je viens de recevoir un nouvel email de Rutland, donc j'espère qu'on va pouvoir régler ça. Donc d'abord, je dois mettre la lame bien perpendiculaire à la table en utilisant le bouton de réglage, puis je pourrai resserrer l'écrou papillon. Apparemment, je dois maintenant régler la vis de réglage ici. Il n'y a plus aucun jeu.
Je ne sais pas pourquoi Rutland n'a pas mentionné cette vis de réglage dans le mail précédent. Mais après quelques ajustements, j'ai réussi à régler la scie et à obtenir une coupe nette. La scie Rutland est vendue au prix de 295 la scie. Evolution est disponible en deux versions différentes. Celle présentée dans cette vidéo est le modèle Plus qui est vendu à 379,99. Il existe aussi une version standard de la scie qui possède un moteur différent. Elle est légèrement moins puissante, fonctionne un peu plus lentement et, malheureusement, ne dispose pas du démarrage progressif. Elle n'a pas non plus le support de sortie. Ce modèle est vendu à 329,99. La scie Evolution m'a surpris. Je l'aime plus que ce à quoi je m'attendais pour une scie économique. Ayant testé des outils Evolution, je trouve que leur fabrication et leur contrôle qualité se sont améliorés. Le modèle Plus, avec sa table coulissante et son support de sortie, offre un bon rapport qualité-prix. Je pense que le modèle standard moins cher, vendu à 329,99, représente aussi un bon rapport qualité-prix, et à mon avis, c'est un meilleur achat que la scie Rutland. Dépenser 50 livres de plus pour un meilleur moteur et un support, c'est évident. À mon avis, pour moi, la scie Rutland représente une réduction des coûts poussée trop loin, même si le prix de vente semble attractif. Je pense qu'ils ont fait des économies au mauvais endroit, et j'ai des inquiétudes concernant un manque de contrôle qualité. Pour être honnête, la scie Evolution l'a fait paraître mauvaise, mais même si la scie Evolution n'existait pas, je pense que j'aurais quand même du mal à la recommander, même pour l'utilisateur de scie sur table le plus occasionnel.